T'as envie de venir parler de perte blanche avec ta maman? Oui, je t'aime. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui vraiment, je pense, va vous plaire. Âme sensible, s'abstenir. Mais on va parler des pertes blanches. Toutes les sécrétions qui peuvent sortir de notre cher vagin. Alors je sais, c'est pas nécessairement le kiff de toutes les meufs de parler de leurs pertes blanches. Mais il me semble que c'est vraiment un truc important. Parce que vous allez le voir, en fait, les pertes blanches, elles sont hyper indicatives de ce qui se passe dans notre corps. Alors, il y a plusieurs sortes de fluides corporels chez nous les femmes, en tout cas, parce que pour l'instant, on va parler des femmes. Ezra, tu peux arrêter de te lécher les couilles pendant que je parle. Merci. Donc, il y a plusieurs sortes de fluides corporels et de sécrétions vaginales chez la femme, évidemment, car les hommes cis n'ont pas de vagin, Déborah. Alors, le premier type de sécrétion duquel on va parler aujourd'hui, c'est évidemment les pertes blanches. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est autre que de la glaire cervicale, ou du glaire cervical, ce qui sort de ton col de l'utérus, je t'expliquerai plus tard, et des cellules mortes qui viennent de la paroi de ton vagin. Ces pertes blanches, elles contribuent à plein de choses. Elles contribuent à maintenir un bon équilibre de la flore vaginale. Elles poussent également vers la sortie tout plein de germes, de champignons, de bactéries vers la sortie. La glaire cervicale est donc sécrétée continuellement par ton col utérin. Un peu comme le fait que tes yeux soient tout le temps mouillés, donc qu'il y ait tout le temps des larmes entre guillemets dedans, ou que tu aies en permanence de la salive dans la bouche, même quand tu ne craches pas. Le vagin, c'est pareil, il est humide grâce à cette glaire cervicale qui sort de ton col de l'utérus. Le deuxième type de sécrétion que l'on peut avoir, c'est les sécrétions dites sexuelles. Ces sécrétions-là, elles sont émises sous l'effet de l'excitation sexuelle. Comme son nom l'indique, merci. Ces sécrétions-là, c'est du lubrifiant que tu produis toi-même grâce à ton petit corps merveilleux. Cette lubrification-là, elle provient de tes glandes vestibulaires. C'est où le vestibule, Déborah? En gros, c'est tout autour de ton vagin. Tu as ces glandes qui sont sécrétoires. À l'entrée du vagin, tout autour, tu as des glandes qui vont permettre de lubrifier l'intérieur de ton vagin. On pense souvent que les sécrétions, notamment les pertes blanches en particulier, c'est la honte, c'est dégueulasse. En fait, elles ont d'énormes fonctions. Comme je te l'ai dit plus haut déjà, le vagin s'auto-nettoie. Elles permettent aussi, les petites pertes, de réguler le pH de ta flore vaginale et donc de te protéger également des infections. Elles ont également un rôle, donc comme tu l'as vu, dans la lubrification. Et enfin, les pertes ont une fonction phéromonale. Les phéromones sexuelles sont très importantes. D'ailleurs, je sais pas si vous traînez souvent sur TikTok, mais en ce moment il y a une trend. En fait, les filles utilisent leur sécrétion vaginale pour se les tamponner comme du parfum afin d'attirer le mâle. Oui, voilà. Ce qui est fascinant, comme je te l'ai dit au tout début, c'est que les pertes évoluent au fur et à mesure de ton cycle. Elles évoluent également en fonction de ta période de vie, si tu es en ménopause, si tu es adolescente, préadolescente, si tu es dans la puberté, enfin bref. Et qu'elles sont indicatrices d'un tas de trucs. Ovulation, post-ménopause, pré-ménopause, de la grossesse, des infections, etc. Maintenant, on va parler un peu de ces pertes en particulier et de ce qu'elles peuvent signifier en fonction de leur odeur, de leur couleur, de leur aspect. Comme ça, on va savoir à quel moment il faut que tu t'inquiètes ou non. Normalement, si tu as un cycle normal, que tu n'as pas de soucis de santé notoires, que tu ne souffres pas du syndrome des ovaires polykystiques, parfois même de l'endométriose, que tu ne prends pas ta pilule en continu et que tu as un cycle plutôt régulier, tu devrais remarquer qu'après tes règles, tes pertes sont très peu abondantes, voire inexistantes. Dans les jours qui précèdent votre ovulation, en revanche, elles vont commencer à avoir un aspect épais, collant, voire crémeux, un petit peu comme de la crème Nivea en moins épais. Un petit peu, vraiment tout petit peu avant l'ovulation, elles vont commencer à être relativement liquides, voire transparentes et extensibles un petit peu. C'est-à-dire que si tu fais ça, tu vas pouvoir les étendre tel un chewing-gum bien mâchouillé. Et le jour de ton ovulation, normalement, tu vas pouvoir remarquer que tu vas avoir comme du blanc d'œuf. Et une fois que l'ovulation sera terminée, juste avant tes règles, soit vos pertes vont être quasi inexistantes, soit elles reprendront tout simplement un aspect épais, relativement collant. En théorie, tes pertes devraient toujours être relativement blanc ou transparente, voire jaune très clair quand ça sèche sur la culotte. Mais alors attention, parce que quand je dis perte blanche et qu'il faut qu'elle soit blanche, sachez qu'il y a des infections pendant lesquelles vous pouvez avoir des pertes très blanches mais qui vont avoir un aspect qui va changer de celle que vous avez d'habitude. Si tes pertes elles sont un peu grumeleuses ou qu'elles ressemblent un petit peu à du lait caillé, attention, tu as peut-être une candidose ou une mycose. Si tes pertes sont jaunes ou vertes,
ou que tu commences éventuellement à sentir le poisson, ça peut aussi être encore un signe d'une infection sexuellement transmissible comme la gonorrhée ou la chlamydia. Si vos pertes sont marrons et que c'est après vos règles, en général, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. On appelle ça des spottings. Ça peut arriver en dehors des cycles de règles. Si ça t'arrive très souvent, va voir ton gynéco, va le consulter, parce que ça peut être signe que quelque chose ne va pas. Je résume. Si tes sécrétions sont cailleuses, qu'elles puent, qu'elles sont vertes, qu'elles sont marrons, et que en plus c'est accompagné de démangeaisons, de brûlures, de douleurs, etc., va chez le médecin pour vérifier s'il y a un truc qui ne cloche pas. Ça m'a fait plaisir de vous parler joyeusement des pertes vaginales. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je vous dis à bientôt. Salut!